Bienvenue dans Gros Clic, la seule émission de culture web sur un fond orange dégueulasse. Tous les liens utilisés sont en description de la vidéo, alors n'hésitez pas à cliquer dessus. Allez, c'est parti. Kim Jong-un règne sur la Corée du Nord depuis 2011 comme un ourson sur son pot de miel. Avec son physique de collégien passionné de Nutella, il fait partie des dirigeants tarés et néfastes que le web adore décrier. Aux États-Unis, qu'on soit républicain ou démocrate, on est d'accord sur une chose, Kim Jong-un est un dictateur attardé qu'on combat à coups de mèmes et de parodies. Sa rencontre avec Donald Trump tombe donc à point nommé pour jeter un œil sur la présence du leader suprême sur le net. Le dictateur coréen est le premier responsable de sa présence sur la toile, et cela à cause de sa propagande maladroite. Quand il a annoncé avoir gravi le mont Paektu à la frontière sino-coréenne, ce fut d'ailleurs très difficile de le croire. Parce qu'il faut être super doué pour escalader 2744 mètres avec ce genre de godasse. Quand The Onion, une sorte de Gorafi américain, a décrété qu'il avait été élu l'homme le plus sexy de 2012, les médias nord-coréens ont repris cette information au pied de la lettre. Ouais, ils en sont là les mecs. Pourtant, apparemment, il n'a pas besoin de ça pour se faire aimer. Il suffit de regarder le bonheur s'afficher sur cette famille pour comprendre l'amour que son sourire répand. Il est même très apprécié à l'étranger. Quand Depardieu lèche les bottes de Poutine, c'est le basketteur Dennis Rodman qui cire les siennes. Une démonstration d'amitié qui ferait rougir Christian Clavier. Happy birthday to you. La célèbre chaîne College Humor lui a dédié une web-série animée dans laquelle Kim Jong-un est un héros doué de super pouvoirs se battant, entre autres, contre Obama et Poutine. C'est également un sportif hors pair et un grand séducteur qui n'hésite pas à s'inviter dans les blockbusters pour bonifier l'intrigue. La série contient 14 épisodes what the fuck dénonçant le capitalisme dégénéré de l'Occident. And now, the nation to nuke. Brought to you by the great respected supreme leader Kim Jong-un. Il prend la place de Yako Warner des Animaniacs dans cette énumération des pays du monde, à la différence près que le leader suprême nous indique surtout ceux qu'il va bombarder. Cuba, Caribbean, Greenland, El Salvador too, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana, will be destroyed. Guatemala, Bolivia, then Argentina, and Ecuador, Chile, Brazil. 지난해 미국과 그 추종 세력들이 반공하고 고립 압살책도온 극도에 달하였으며 우리 혁명은 유례없는 엄혹한 도전에 부닥치게 되었습니다. Si Kim peut être drôle par lui-même, il sait également dessiner, comme nous le montre ce Draw My Life Davy Bite, où il nous raconte sa merveilleuse vie. Now my subjects have no food, but I doubt they mind a lot. After all, it would be rude to question me, you would be shot. Maybe now I will get thin, then my father would be proud. Yes, he probably would have been if he was somehow still around. When my father finally died, all his work still unfulfilled. Every North Korean cried, well if they did it, they were killed. As my destiny decreed, I stepped up to take the reins. I'll protect all those in need and free my people from their chains. Nope, just kidding, definitely not doing that. Il n'en faut pas plus pour qu'on ait envie d'incarner cet être merveilleux. Cela a failli être possible avec le projet Glorious Leader, un jeu vidéo qui devait sortir sur Steam. Il s'agit d'un bon vieux beat'em all où on incarne un glorieux leader qui flingue à tout va et qui chevauche des licornes. Les plus sportifs préféreront Glorious Golfer, un petit jeu pas trop dur où Kim joue au golf et où il est impossible de se rater. D'autres veulent réellement rentrer dans la peau du personnage, et s'il est simple de lui ressembler à l'aide d'un masque, c'est beaucoup plus impressionnant quand on l'imite. En reprenant le principe de la vidéo 10 heures dans les rues de New York quand on est une femme, le youtubeur Q-Park s'est demandé quelle serait la réaction des passants si Kim Jong-un marchait lui aussi 10 heures dans les rues de la grosse pomme. Supreme leader from North Korea. That's right. Yeah. Holy shit. We got phones. If you need a phone, we got phones. We sell phones so you can communicate. Do you have rockets? We don't have rockets. Can you deliver? No, we cannot deliver. Le plus célèbre des sosies du leader nord-coréen est australien et s'appelle Howard Hicks. Après avoir tenté de s'incruster lors de la cérémonie des Oscars en 2015 en compagnie du sosie d'Obama,
il s'est fait mondialement connaître lors de son intervention aux Jeux Olympiques de Pyongyang. Les supporters locaux ont fini par le frapper et la police l'a arrêté pour sa propre sécurité. Cela ne l'empêche pas de faire le tour du monde puisque depuis des années, il se rend un peu partout, comme à Hong Kong ou à Singapour, là où s'est tenu le sommet États-Unis-Corée du Nord. Kim Jong-un désire avant tout contrôler son image. Il est donc évident qu'il allait tomber dans les filets des internautes pour devenir un mème. Quand son portrait officiel est sorti, ça n'a pas loupé, il s'est fait défoncer. Et quand une photo d'une de ses visites d'usine de lubrification est apparue, même tarif. Les détournements sont si nombreux que plusieurs Tumblr existent regroupant clichés et Photoshop Battle du dirigeant coréen. Ça a commencé avec son père, Kim Jong-il, avec le Tumblr Kim Jong-il Drop the Bass. Puis avec le bien nommé Kim Jong-il regarde des trucs. Suivi de près par le Tumblr équivalent associé à son fils, Kim Jong-un regarde des trucs. Icône malgré lui, ou du moins pas comme il le voulait, les artistes se sont emparés de son image. Dans son œuvre Kim Jong-un, ami ou ennemi, le Brésilien Butcher Billy a décliné son visage en s'appuyant sur les héros et vilains de la pop culture. L'attribut le plus caractéristique du dictateur, c'est sa coupe de cheveux. Comme un hommage ou un foutage de gueule, c'est selon socialninja.com a rassemblé dans le Tumblr Kim Jong-un Cut des portraits de stars portant la même curiosité capillaire que le leader suprême. Les musiciens aussi n'hésitent pas à utiliser son image. Il y a quelques mois, le groupe russe Little Big raconta l'histoire d'amour entre Kim Jong-un et une bombe nucléaire, avec la complicité d'Howard Hicks, l'imitateur qu'on a vu précédemment. Parmi la myriade de détournements qu'a subi le Gangnam Style de Psy, on trouve celle de The Key of Awesome et son Kim Jong Style. Everybody say South Korea makes the best K-pop, but you know who does a better job? Do you? I'll give you a guess. It's a country whose #1 export is nuclear tests. The national pastime of the people is to be oppressed. Did you guess North Korea? Congrats, cause you are the best. You passed the test. And I'm the leader, the great successor. Who'd have known? I should have known. I run for office, but who'd oppose me? Any of you? How about you? Because just like Donald Thunder, my ballot shows me. K-pop Kim Jong Style. Et on pourra même trouver un duel incroyable de punchline dans l'Epic Rap Battle opposant son père Kim Jong-il et Hulk Hogan. The name's Kim Jong, I got a license to ill. Make you swallow my rhymes like a steroids pill. Your body looks like a spray tan banana with a Walrus mustache and a wag bandana. I'm coming at you like the age of Ric Flair. Bitch, I'll suplex you by your freaking dick hair. Your whole family's a bunch of Barbies, dude. You want beef? Eat this Korean barbecue. Kim Jong-un n'en finit pas d'alimenter le web, que ce soit à travers le buzz créé avec la combi Kim ou des lapins en guimauve écrasés pour lui ressembler. Il y aura toujours un truc qui traîne pour se foutre de sa gueule. Ce petit bonhomme aussi rigolo que menaçant restera une cible privilégiée des internautes, et cela aussi longtemps que son coiffeur vivra. Voilà, gros clic, c'est fini. N'oubliez pas de vous abonner à Fier Panda et à mettre en commentaire ce que vous avez trouvé à propos de Kim Jong-un sur le net. A bientôt!